Nous avons le plaisir d'être en compagnie de Thibaut Aboulker. Bonjour Thibaut. Bonjour Jean-Luc. Merci de votre présence. Vous êtes patron du pôle affinitaire et services de Groupama et directeur général de Mutued. On est vraiment ravis de votre présence. On va évoquer l'assurance affinitaire que vous connaissez bien. Mais avant cela, on va parler de votre entreprise, de votre positionnement sur l'assurance affinitaire. En quelques mots, Thibaut. Je suis ravi d'être là, moi aussi, Jean-Luc. Merci. Donc, le pôle affinitaire et services de Groupama, c'est à peu près 800 millions de chiffre d'affaires, 1500 personnes. Le vaisseau amiral de ce pôle, c'est Mutued, vous l'avez cité, de l'assistance et de l'assurance affinitaire. Vous avez aussi dans ce pôle de la téléassistance aux personnes, de la télésurveillance, de la prévention, de la protection juridique, voilà, des choses comme ça. Donc de grosses activités. On va aborder votre positionnement, vos produits, vos services. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ou envie de dire aux gens qui nous écoutent, Thibaut ? Peut-être pour bien comprendre Mutued, il faut se replacer dans son origine. Mutued, vous savez, c'est l'assisteur de Groupama et du GAN. Et les activités affinitaires de Mutued se sont développées par extension de cette assistance liée aux produits auto, donc sur des pannes mécaniques, des extensions de franchise, sur les différentes mobilités, donc le voyage, ou sur la protection de la personne au travers des contrats santé, par exemple. Et donc, cet affinitaire, il est parti de là avec l'ADN groupamesque, c'est-à-dire assez lié à des besoins concrets de nos sociétaires et de nos clients. C'est de là qu'on vient. Ce développement, il s'est dès le départ fait avec des partenaires, avec des courtiers spécialisés, soit des petits spécialistes de leur domaine, soit des spécialistes au sein de plus grands cabinets de courtage. Mais ça a été l'approche du développement de Mutued et des autres filiales du pôle sur ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui l'affinitaire. Vous faites de l'affinitaire, si j'ai bien compris, sur ce que vous connaissez bien. C'est ça votre marque de fabrique ? Oui, exactement. On connaissait bien le métier de l'assistance automobile et donc il paraissait assez logique d'aller un petit peu plus loin, par extension, d'accompagner nos clients en leur proposant des choses autour de ce qu'on savait faire. C'est la même chose pour le voyage. On a l'habitude d'assister nos clients dans de la mobilité. Et bien, on est allé un petit peu plus loin autour du voyage, par exemple. L'assurance habitation, par extension, nous a permis de proposer des garanties casse ou vol qui n'étaient pas forcément incluses dans les contrats d'habitation. À chaque fois, on est allé un petit peu plus loin en partant d'un cœur de métier qu'on connaissait, qu'on maîtrisait. Tout ça avec une ADN mutualiste, vous l'avez précisé, Thibaut. Merci de ce préalable. On va aborder l'aspect technologie, si vous êtes d'accord, le rôle et les impacts de la technologie pour l'assurance affinitaire en général. Qu'est-ce qu'on peut dire sur peut-être la data, non ? C'est un élément clé pour la connaissance client, pour un certain nombre de sujets, non ? La data, c'est la révolution de ces dernières années pour les prochaines années. Elle vient bouleverser toute la chaîne de valeur, très en amont, dès le ciblage, l'acquisition évidemment, la manière de gérer les sinistres, la manière de traiter les parcours clients, la façon de gérer les dossiers. Donc, c'est le phénomène marquant, je pense, et pas que dans l'affinitaire d'une manière générale. Après, la data, c'est quelque chose qui est compliqué, qu'il faut structurer, qu'il faut organiser, il faut être capable de la traiter. Donc il ne faut pas juste la récupérer, quoi. Ça passe par des très gros chantiers informatiques chez nous tous, colossaux, qui sont des sujets de longue haleine et qui nous permettent de l'accumuler et de s'améliorer parce qu'en réalité, on n'est qu'au début de cette révolution. Pour être pertinent dans la personnalisation des parcours ou des offres, il faut accumuler de la donnée. Et cette donnée, on en avait une partie avant. Au début de cette révolution, on sait maintenant qu'on a besoin encore d'en accumuler pour aller plus loin. Pour être concret, il y a des choses qu'on sait tous bien faire. Aujourd'hui, on reçoit un document, une carte d'identité, un passeport, on sait l'extraire, on sait vérifier sa conformité, on sait la réinjecter dans nos systèmes. Mais il y a d'autres choses pour aller plus loin. Et quand on dit plus loin, c'est pas aller chercher des données confidentielles sur la santé des gens ou sur les revenus. Aujourd'hui, là où on a beaucoup à gagner en captant plus de données, c'est plutôt pour améliorer le service, c'est-à-dire de comprendre les parcours d'un client, d'avoir retenu que quand il nous a appelé la première fois, ou qu'il nous a contacté, c'était par téléphone, ou qu'il préfère des canaux digitaux. Voilà, c'est ce type d'information. Des données un peu comportementales, non ? C'est ça ? Absolument. Et pas absolument. Ouais. Absolument. Ça a commencé par de la lutte antifraude et des choses comme ça. Pour aller plus loin, le type de données qui est intéressant de capter, ce sont des données comportementales, pour proposer via le bon canal quelque chose qui va intéresser nos sociétaires.
Et ça peut augmenter, enfin, ça optimise probablement, vous allez nous dire, la gestion de sinistre, mais ça peut peut-être aussi optimiser les cycles la production d'affaires nouvelles, non? De connaître le comportement du client. C'est gagnant-gagnant. Ouais. Vous pouvez prendre l'exemple de l'acquisition. Solliciter la bonne personne avec le bon produit au bon moment, c'est évidemment intéressant pour l'efficacité de la distribution. Et puis, c'est aussi intéressant pour le client de ne pas être sollicité à tort et à travers sur des trucs dont il n'a que faire. On a tous reçu, il y a quelques années, en tout cas pour les moins jeunes, des offres par papier qui s'adressaient à des octogénaires que nous n'étions pas ou à des parents que nous n'étions pas. Et voilà, aujourd'hui, ça arrive moins justement parce qu'on cible mieux. Et puis, bien sûr, sur la partie gestion des contrats, réponse aux besoins et aux questions des clients, c'est la même chose. Nous, on le fait de manière plus efficace et le client est plus content. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Maintenant, qui dit données, dit responsabilité, dit éthique, dit un cortège de choses. Précaution, de vigilance, Absolument. d'éthique. Qu'il faut s'imposer. Je pense qu'on en a tous l'habitude. La plupart des assureurs ont des données significatives et sensibles sur les revenus, sur les éléments de santé quand on est un assureur santé. C'est pas nouveau ça d'ailleurs. Hein. C'est pas nouveau. C'est inhérent, c'est intrinsèque au métier d'assureur d'avoir des données depuis très longtemps. Absolument. Et donc on sait la donnée, il faut rester très responsable, continuer à faire les choses sérieusement. Mais je crois que sur la data, la révolution n'en est qu'à ses débuts. Et puis évidemment, l'IA se nourrit de la data. Alors oui. Donc on est. Comment ça va se développer selon vous, Thibaut? On a le carburant, hein, la data. On a le carburant, il faut avoir l'éthique, et je pense qu'on l'a tous, tout le monde l'a. Je crois que chacun trouvera un petit peu son modèle entre une automatisation qui peut être très attendue par certaines populations ou sur certains produits, et puis d'autres cibles de marché sur d'autres formes de produits, où là l'IA sera un vrai apport, outil, un vrai levier, mais où l'humain va rester en première ligne pour répondre aux besoins des clients. Je pense notamment pour tout ce qui tourne autour des services à la personne qu'on peut mettre en place. Là, on sait que nos clients attendent un contact humain. C'est sans doute moins le cas quand vous voulez vous faire rembourser une trottinette qu'on vous a volée et que vous pouvez poster la facture sur l'appli. Donc des pondérations en fonction effectivement des usages, des risques que vous couvrez. On va évoquer les enjeux qui n'échappent à personne de responsabilité sociétale et environnementale, et je pense surtout pas aux structures que vous avez évoquées, Thibaut. L'assurance affinitaire, est-ce qu'elle contribue ou pas à répondre à ces enjeux d'engagement RSE? Oui. Je pense que oui. Je pense au moins autant que le reste de l'activité d'assurance, parce que comme elle a des propositions de valeur très ciblées, la valeur justement qu'on propose, elle peut porter des enjeux RSE. Alors évidemment, on pense spontanément à tout ce qui est réparation plutôt que indemnisation sur les devices qui peuvent être assurés, mais ça va un peu plus loin. Mutued, comme l'ensemble du pôle, est engagé dans une démarche de labellisation AFNOR, RSE. D'accord. Et c'est très exigeant, puisque ça passe par la proposition d'assurance. de Absolument. l'AFNOR, ouais. Mais la manière dont vous allez aussi choisir vos partenaires, vos prestataires, ouais. Et donc parce que vous engagez votre responsabilité par rapport à leur propre démarche RSE, votre fonctionnement interne, c'est quelque chose de très complet comme ambition. On se l'est donné et on est engagé là-dedans. Absolument. Et dans les prochaines semaines, on devrait pouvoir communiquer là-dessus. C'est une bonne nouvelle. On attend plutôt des bonnes nouvelles. C'est un engagement. Donc oui, bien sûr, l'assurance affinitaire contribue à répondre à ces enjeux d'engagement et de responsabilité sociétale. On va parler un peu d'image, si vous en êtes d'accord, Thibaut. En tout cas, d'évolution de l'image de l'assurance affinitaire au sens large, vue par le prisme du grand public. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est en 2025? Est-ce que cette image... elle a évolué, il y a certains indicateurs qui laisseraient à penser que ça s'améliore. Et puis ma deuxième question, ce serait plutôt, est-ce qu'il y a des univers de l'assurance affinitaire qui ont une meilleure ou une plus mauvaise image que d'autres? Alors, je pense qu'on est à un moment charnière. On a tous en tête des excès, des dérives qui malheureusement ont jeté l'opprobre presque sur toute la profession. Or,
mes collègues, ceux avec qui je travaille, ceux avec qui je ne travaille pas, sont dans l'écrasante majorité des gens parfaitement honorables et qui font leur métier de manière parfaitement honnête. Mais c'est le phénomène d'emballement. De médiatisation aussi, qui a suivi. Ouais. Absolument, qui ternit et qui présente le risque de jeter le bébé avec l'autre à l'ensemble. Tout à fait. Et on voit bien que les autorités de contrôle se penchent sérieusement sur la question, la CPR pour pas les nommer, et on s'attend vraisemblablement à un durcissement de la réglementation. Et ça peut être une bonne chose, parce que si demain on dit un taux d'acceptation en dessous de X%, au-dessous de 10%, c'est pas acceptable. Un ratio de S sur P à 10%, c'est pas acceptable. Un taux de commissionnement à 90%, c'est pas acceptable. Je pense que ça posera de problème à aucun des acteurs sérieux. Là où les choses doivent être faites avec discernement, c'est que cette réglementation, elle doit elle-même être équilibrée. On pense aux réflexions en cours en termes de distribution. C'est très bien de se donner des pratiques, une charte ou des règles strictes. Mais il faudra savoir ne pas appliquer une assurance pour une trottinette. Ce qu'on applique sur un autre type d'assurance. Absolument. Ouais. Notamment en termes de lutte antifraude ou de choses comme ça. On n'imagine pas tellement un trafiquant de drogue vouloir blanchir son argent via des garanties de mobilité douce. Voyez, un peu de discernement, c'est ça en termes de réglementation. C'est exactement ça. Ouais. Donc elle ne m'inquiète pas, cette réglementation, pourvu que le législateur garde la tête froide, ne cède pas à de l'emballement médiatique, soit pas dans la démagogie, mais il n'y a pas de raison de le penser. Et dans ces conditions-là, on apportera la rassurance nécessaire pour le consommateur, pour le grand public, et on pourra continuer à faire notre travail qui, je pense, est très utile parce que l'assurance affinitaire, ça équilibre aussi le business model d'un grand nombre de distributeurs qui pourraient être un petit peu bouleversés si demain, ils ne vendaient plus d'assurance voyage ou ils ne vendaient plus d'extension de garantie. Et donc, je pense que ces offres affinitaires, elles ont leur place dans l'économie, elles ont un sens aussi pour les clients. Si on doit passer par un petit peu de réglementation pour cadrer les choses et rassurer tout le monde, avec discernement, ça ne me pose pas de problème. Il faut proportionner et avoir du discernement, bien sûr. On espère que ça sera le cas. L'avenir nous le dira. On va évoquer... On va essayer de se projeter, Thibaut, sur l'avenir de l'assurance affinitaire, peut-être sur les besoins, les produits, les services émergents. Qu'est-ce que vous voyez venir, si je puis dire ? Je vois plus. Alors, on n'a pas de boule de cristal. Non, mais vous êtes un grand professionnel, donc vous avez des analyses qui vous donnent des projections, peut-être. Je pense que je vois l'avenir positivement pour les assurances affinitaires. Pourquoi ? Parce que je mets en regard deux tendances finalement de fond. La première, c'est un besoin de protection. Un besoin de se protéger. De plus en plus. Il me semble, et de façon assez ciblée. Donc ça coche un certain nombre de cases dans la proposition de valeur de l'affinitaire par nature. Mm-hmm. Je vois à côté une tendance des produits principaux d'assurance, l'auto, l'habitation, la santé, à plutôt se centrer, parce que les prix ont plutôt augmenté, le coût du risque a augmenté, c'est répercuté naturellement sur ces contrats, et donc je vois plutôt ces contrats se centrer sur l'essentiel. Se standardiser au minimum, c'est ça que vous voulez dire ? En tout cas, pour une partie du marché. Pour une partie du marché. Et donc, quand on met ces deux tendances au fond, ça veut dire que ça laisse la place pour des propositions plus ciblées, par exemple pour accompagner les mobilités, par exemple sur du rachat de franchise ou d'autres produits à imaginer. Mais la conjonction des deux me fait penser que cette personnalisation finalement de la garantie et du besoin va tirer le besoin de l'affinitaire. Et puis peut-être à rebours des scandales médiatiques récents dont on a parlé tout à l'heure, peut-être que l'assurance affinitaire peut aussi rassurer les clients. Et je vais vous donner un exemple. Mm-hmm. Quand Surcouf, l'enseigne, a fait faillite,
Surcouf s'engageait à... Surcouf qui vendait des consoles, des PC, électroménagers, etc. Qui a déposé le bilan il y a quelques années. Et qui a disparu. Il vendait, il s'engageait à des remplacements à un SAV pendant X années. Le jour où ils ont mis la clé sous la porte, eh bien, tous ces engagements ne pouvaient plus être tenus et les clients se sont retrouvés sans garantie. Sans aucune garantie. Un produit affinitaire, un produit d'extension de garantie par exemple, c'est un engagement que prend un assureur, un porteur de risque, qui lui est soumis à des obligations réglementaires très strictes, qui est contrôlé régulièrement par les autorités de contrôle, de tutelle, etc. Et si le distributeur malheureusement disparaît, cette garantie, nous, on continuera à l'exercer, pouvoir la faire exercer et à la garantir. Et donc finalement, vous voyez, ce mécanisme-là, il protège. Donc c'est un nouveau marché peut-être potentiel pour vous C'est une tendance qui, à mon avis, est favorable à notre proposition. Sur la prévention, il y a peut-être des choses à évoquer. Déclenchement d'une protection un petit peu avant de se déplacer pour éviter des problèmes, éviter le sinistre. La prévention, c'est au cœur de la proposition de valeur de l'assurance. Prévention des risques. Est-ce que sur l'assurance affinitaire, on a ce même vision d'accentuer la prévention ? Exactement le même intérêt. Ça reste de l'assurance. Vous connaissez l'adage en assurance, le meilleur sinistre pour l'assureur comme pour le client, c'est celui qui ne survient pas. Et donc, que ça soit sur du déplacement lointain en voyage ou sur la maison ou le foyer ou en automobile, ces services-là, ils ont toute leur valeur. On voit d'ailleurs des solutions de plus en plus packagées autour de on vous protège quand vous êtes en déplacement, on vous protège quand vous prenez votre véhicule. Et c'est là que ces offres affinitaires trouvent toute leur place avec, à mon avis, toujours une dimension assistance ou service et une dimension assurance qui se complètent et dans laquelle la partie prévention a toute sa place. On termine pratiquement cet échange. Thibaut, est-ce que pour conclure, vous avez quelques messages à faire passer dans le cadre de ce dispositif ? Ensemble, distribuons l'assurance affinitaire de demain. Oui, moi je crois qu'il faut être optimiste. Je pense qu'on est à un moment charnière parce que cette activité a connu des secousses, sa réputation un petit peu aussi, et pour autant, elle répond à des vrais besoins. Les indices de satisfaction client montrent que quand on fait des choses sérieusement, eh bien, ces produits trouvent leur place, sont achetés, réachetés, et que les tendances de fond du marché me laissent à penser qu'on peut être optimiste et qu'on doit sortir par le haut de ces quelques turpitudes récentes. Beau message, Thibaut Aboulker, merci. Merci de votre présence. Je rappelle que vous êtes patron du pôle affinitaire et services de Groupama et directeur général de Mutued. J'étais ravi de passer ces 20 minutes avec vous. Moi aussi. Merci Thibaut. Merci.